Je suis sûre que vous avez déjà joué au Cluedo en famille, non? En tout cas, moi, je sais pas vous, hein, mais j'adore farfouiller comme ça, démasquer, enquêter, je trouve ça génial. Alors là, l'espace d'un instant, je vous propose de vous glisser dans la peau d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, de changer de tête, de domicile, d'adresse, de costume. C'est pas génial ça? Allez, c'est parti pour cette expérience inédite, grandeur nature au Mans. Bonjour, bonjour, alors c'est quoi vos prénoms? Alors moi c'est Lydie. Lydie, enchantée. Léa. Sandrine et Virginie, bonjour. Alors les filles, c'est une team de filles. Alors vous êtes qui? Vous avez choisi qui? Vous, le mage ou Arsène Lupin? Le mage. Le mage. On a la meilleure équipe, le mage, contre Lupin. Et pourquoi la meilleure équipe? Parce qu'on va être ultra performante, ça va très bien se passer, on connaît bien le Mans, pas de soucis. Et on est les Sherlock en plus, donc nickel, nous ça va. Ah ouais, c'est votre truc, enquêter, tout ça, vous aimez ça? Nous on va être super bonnes, les Lupins on va les écraser, super. Je sens que vous êtes du genre à jouer au Cluedo, vous, non? Oui, tout à fait. On aime bien les énigmes, on fait beaucoup d'escape games régulièrement, soit ensemble, soit dans des points, et c'est super. Mais vous êtes en famille ou quoi là? On est en famille, ouais, tout à fait. Alors qui est qui? Alors il y a ma sœur, voilà. Ma sœur jumelle, voilà, ma cousine Léa, et puis Lydie qu'on considère comme ma sœur. En fait, C'est-à-dire pièce rapportée? je suis la meilleure amie de Virginie et voilà, et du coup je me suis associée. Oui, bah c'est la famille, quoi. Tout à fait, c'est la famille. Et puis c'est la seule qui a mis... Oui, parce que... Alors expliquez-moi les filles, comment ça va se passer? Parce que nous on arrive là. Donc, Alors, on a un plan. Ouais. Du coup, on doit suivre impérativement l'ordre. Donc là, on s'aperçoit déjà qu'il y a une énigme, en fait, un lieu qu'on ne connaît pas, donc on va devoir trouver. Donc après, on joue avec notre téléphone, on a un petit livret, il y a des énigmes à faire, il y aura sûrement des petits pliages, etc. Enfin voilà, donc il y a un petit peu de logique, un peu de lecture. Et puis on doit observer aussi le Mans, on doit prendre le temps aussi de visiter, puisqu'on aura des photos, on doit reconnaître. Donc il y a un peu de tout, quoi. c'est ça qui vous a plu dans l'idée de faire un escape game grandeur nature? Pour une fois, c'est sur le Mans, c'était super ce qu'on a fait déjà sur Tours. Et puis on connaît bien le Mans, donc c'était un peu associé, se retrouver aussi ensemble. Et puis prendre le soleil, on a de la chance, il fait beau. Et puis se balader, être à pied, faire fonctionner les ménages, voilà. Et en fait, on gagne quoi à la finale dans ce truc? Juste le choix de participer, c'est tout, et de prendre du plaisir. Voilà. Okay. Et alors, vous avez un temps imparti ou? On a 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, hein, c'est ça à peu près. Hein, donc, qu'on peut interrompre si on a envie de faire un break. On n'a pas de date, c'est 18 heures la date limite. Voilà. Okay. 18 heures, on doit se retrouver ici. Voilà, on a au plus tard. Voilà. Okay. Bon, les filles, je vous laisse. Hein, allez, on y croit. Ouais. Bonjour, bonjour, c'est quoi vos petits noms? Miguel. Olivier. Baptiste. Simon. Vous avez quel âge les gars? 8 ans. 12 ans. Alors, vous êtes quel team? Vous savez quel team vous êtes, vous? Pas encore, on s'était inscrit avec un nom, mais je crois qu'on a oublié le nom de l'équipe il y a quelques temps. Donc. Et c'était quoi le nom de l'équipe? Je sais plus. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ce travail? Bon, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer? Parce que j'aime bien Arsène Lupin. T'aimes bien Arsène Lupin? Mais Pourquoi? Pourquoi? Bah oui, explique-nous pourquoi. Parce que j'aime bien le fait que là, c'est comme un roman policier, mais là, t'as plutôt le point de vue du voleur et pas celui du policier. Et le fait que ce soit en grandeur nature dans la ville, c'est motivant ou pas? Oui. Oui. Et toi? Non. Il accompagne. Il accompagne. Non, mais en fait, juste pour expliquer l'idée, c'est que Baptiste, qui est en 5e, a dû choisir un livre il y a quelques semaines. Et le hasard, il fait qu'il avait une liste de romans. Et je lui ai conseillé plusieurs romans, dont Arsène Lupin. Et il a choisi Arsène Lupin. Et donc, il a fait une fiche de lecture qu'il a présentée à sa classe. Et suite à ça, il a bien aimé Arsène Lupin. En plus, ayant Netflix, on lui a fait découvrir la série Arsène Lupin. Et donc voilà, et dans la continuité, le hasard faisait qu'il y avait un escape game sur Arsène Lupin. Donc c'était vraiment très bien. Et comme ils étaient avec moi ce week-end, donc voilà, c'est vraiment les circonstances qui se sont... une succession d'événements qui font que ça tombait très bien, un escape game sur Arsène Lupin. Donc ce sont vos enfants. Et vous? Et moi, je suis un ami de monsieur, je l'accompagne pour la journée, pour participer à cet événement. Et vous êtes manceaux tous ou pas? Oui. Pas d'origine manceau, on habite depuis Le Mans depuis longtemps, mais moi je suis d'origine de Nantes. Et vous connaissez bien la ville ou pas? Oui, très bien. Ah, Oui. donc, ça fait 15 ans que je suis là. Donc ça va être finger in the nose là? Non, je sais pas, on verra ça après. Ok, bon, je vous laisse vous préparer, regardez un petit peu vos manuels. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Eh bien, je suis avec Loïc Clémenceau, qui est donc l'animateur du jour. Bonjour Loïc, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, magnifique. Alors Loïc, donc là on est dans le cadre d'un escape game version grandeur nature. Mode géant, ouais, tout à fait. Et donc c'est organisé avec Créanime, c'est ça? C'est tout à fait. Créanime, une société qui se trouve à Dijon.
Ok, alors explique-nous un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Là, je vois des petits carnets, tout ça. Donc, Alors déjà, qui es-tu, toi? qui es-tu? Alors moi je suis animateur, donc je travaille en tant que freelance donc, dans le métier de l'animation, et donc mon métier c'est de faire jouer les gens. Très sympa, tout à fait. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc les gens vont venir pour participer donc, à un jeu et vont soit aider Cagliostro, soit aider Arsène Lupin. Donc toi, tu es Arsène Lupin, si je comprends bien. Déguisé en Arsène Lupin, tout à fait. Et donc ma collègue ici est déguisée en Cagliostro. Donc l'idée c'est que Cagliostro lance un défi à Arsène Lupin pour venir voler un rubis qu'il porte sur lui durant tout le jeu. Et donc Arsène Lupin en tant que grand cambrioleur va donc tenter de relever le défi et aller voler le rubis. Et donc les joueurs vont tenter d'aider soit Arsène Lupin, soit Cagliostro à soit voler, soit empêcher le vol, tout à fait. Alors oui, d'ailleurs, quand on est arrivé, on avait des petits sacs, là, des tote bags, parce qu'on est écolo quand même. Tout à fait, on essaye. Alors qu'y a-t-il dans ces sacs? Il y a du matériel pour jouer, donc nous avons un livret comme ceci, une carte et un peu de matériel qui permettent de résoudre certaines énigmes que vous pourrez trouver donc, durant le jeu. Voilà. Alors comment ça se passe? C'est vraiment dans toute la ville les épreuves, les énigmes à résoudre? Non, ça va être à différents points. Donc on a 10 points importants comme ceci, où sur chaque point vous allez avoir une énigme d'observation, puis une énigme de logique à résoudre. Ouh là là, bah alors moi déjà je peux pas le faire parce que je suis pas logique pour un sou. Si, c'est accessible à tout le monde et on a vachement de choses pour aider les joueurs, dont Du type une hotline et des indices dans le téléphone qui permettent justement d'aider sur certaines énigmes où les gens pourraient coincer. Et si on n'a pas de téléphone, on fait comment? Alors si on n'a pas de téléphone, on ne peut malheureusement pas participer. Il faut un téléphone forcément avec internet et de la batterie forcément. Absolument. Et alors j'entendais tout à l'heure que tu disais qu'il ne fallait pas 2 téléphones en même temps. Tout à fait. En fait, il y a des soucis de communication entre les 2 téléphones. Alors, je n'ai pas tous les détails techniques derrière, mais ça peut faire passer certaines étapes du jeu si jamais c'est mal géré. Donc, quel que soit l'âge, on peut jouer petit, grand. Alors, l'expérience de jeu est idéale à partir de 10 ans. Donc, pour les enfants, le mieux, l'énigme d'observation va être idéale pour eux. L'énigme logique peut être un peu compliquée pour les plus petits, mais peut commencer à être réalisée à partir de 10 ans. Ok, et donc là, on peut participer seul ou c'est automatiquement en groupe? Alors, on peut participer seul, tout à fait. Ça risque d'être hyper compliqué parce qu'il y a vraiment des méthodes de réflexion qui peuvent être manquantes. Avoir plusieurs cerveaux, c'est vachement mieux. Donc idéalement, c'est 3 minimum jusqu'à 5, histoire d'avoir vraiment une bonne expérience de jeu. Et alors pourquoi tu as choisi la team Arsène Lupin, toi? Pourquoi j'ai choisi la team Arsène Lupin? Parce que c'est le personnage principal, pardon. L'idée du jeu, c'est qu'on est vraiment Arsène Lupin contre quelqu'un d'autre. On a déjà fait Arsène Lupin contre Sherlock Holmes avant. Et comme je gère la tournée, du coup, dans l'Ouest, du coup, je suis Arsène Lupin. Et alors, je vois que dans les sacs, il y a des masques. Tout à fait. Il y a des loups. Ne pas des masques. Excusez-moi monsieur, donc des loups comme à Venise donc. Comme à Venise, donc pour aller participer au carnaval. Donc l'idée c'est qu'on est au carnaval sur un carnaval. L'histoire se déroule pendant le carnaval et après il y a tout un tas d'informations qui vous donnent là-dessus. Donc il y a des personnages qui sont cachés et qui donnent des informations, donc soit à Cagliostro, soit à Lupin dans la... Alors, les gens savent à peu près, je pense, qui est Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, mais en revanche, Cagliostro, je pense que ça parle pas à tout le monde. Pourrais-tu nous expliquer qui il est et pourquoi il chercherait à empêcher donc Arsène Lupin de choper ce rubis? Tout à fait. Donc Cagliostro en fait était un vrai magicien donc, du début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale, qui a vraiment existé. Et donc il a commencé à il a commencé à dépérir en renommée donc juste avant, vers 1912 à ma connaissance. Donc à ce moment-là, il décide donc de trouver une solution pour avoir redoré son blason, on va dire. Et donc c'est à ce moment-là qu'il décide donc de mettre au défi Arsène Lupin. Eh bien, c'est tout un programme. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui t'attend parce que alors là, dites donc, ça, il y a des groupes de partout. On va peut-être aller interroger encore un petit groupe, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Loïc Clémenceau, ou Arsène Lupin. Je ne sais pas qui vous êtes parce qu'Arsène Lupin, il a plusieurs identités. Hein, donc, en fait, Loïc Clémenceau, c'est le vrai Arsène Lupin. C'est le vrai Arsène Lupin, tout à fait. Mais c'était donc ça. Il s'est caché pendant un siècle comme ça sous mon identité, ma vraie identité. Sacrément bien conservé Arsène Lupin. Bon travail, moi je vais à l'affût des groupes. Hein. Merci Arsène. Loïc. Arsène. Loïc. Ouais c'est ça. Il y a un petit groupe là par là, on va peut-être aller leur... Bonjour, je peux vous embêter 2 secondes? Oui. Vous êtes en famille? Oui. Alors c'est quoi vos prénoms? Michael. Lisa. Théo. Tatiana. Et Laurence. Alors vous êtes la maman de quelqu'un ici ou? De ma fille ici et de celle-ci et leurs amis, voilà. Leurs amoureux donc, ok.
Ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Alors, qui a décidé de participer à cette aventure? Eh ben, c'est avec ma copine qu'on a décidé, parce que voilà, ça avait l'air très sympathique. On aime plutôt bien les escape games, tout ça, les jeux de réflexion. Donc voilà, on se dit en plus c'est dehors, c'est plutôt sympa. Et vous avez été entraîné par la frangine, quoi. Ouais. Vous avez l'air motivé, mais c'est... Si, non mais oui. Non mais elle m'a demandé, puis j'ai dit oui, quoi, c'était bien. Et le copain? On suit, c'est mon premier, donc on va découvrir. Voilà. Ah, motivé la maman? Oui, très motivée. J'avais envie d'en faire un depuis très longtemps, voilà. Donc ma fille le savait, elle m'a invitée aussi, voilà. Et habituellement, ça va les énigmes? Vous les résolvez facilement? Je sais pas, je compte sur l'équipe là aujourd'hui. J'ai pas le temps de réviser, hein, je sais pas. Récupérez votre tote bag, vous savez quel team vous êtes, vous? Nous, on est avec Arsène Lupin. Ah ouais, c'est les meilleurs, il paraît. Vous êtes prêts ou pas? Un petit cri de guerre, là. Ok, la famille, la motivation, c'est pas... Bon, ben... Encore trop travailler encore, j'avoue. Bon, allez, bonne chance. On y croit. On a commencé avec Arsène ou on termine avec Cagliostro, un très joli Cagliostro, je dois le dire. Comment il s'appelle Cagliostro dans la vie? Alice. Et alors Alice, si on a envie de participer comme ça à un prochain escape game, puisque nous sommes diffusés mercredi, ce sera déjà fini, on fait quoi? On va où? Alors, il est possible d'avoir accès à tous les événements sur la page Facebook qui s'appelle Lupin dans la ville. Et voilà, comme ça, vous pouvez avoir accès à tous les événements. Sinon, nous, on sera de retour au Mans à l'automne, normalement. Et sinon, on peut nous trouver absolument partout en France. C'est génial. Donc, si on veut découvrir toutes les villes de France en résolvant des énigmes, on fait appel à vous. Exactement. C'est génial. Et vous serez là, vous, parce que... On sait pas. Moi, je suis là parfois non. Ça dépend de mon emploi du temps aussi. Énigmatique, hein, ce Cagliostro. Bon, eh ben nous, on part direction le stade de l'Aune. Allez!